Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à vos taroscopes du mois de juin. Merci à tous les abonnés de la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est parti pour votre taroscope, je ne vais pas beaucoup parler, je vais y aller directement. Si vous souhaitez une consultation privée à la suite de ce tirage, n'hésitez pas à regarder les informations, lire les informations qui se trouvent dans la barre d'infos, puisque je vous mettrai toutes les informations. Voilà, voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Petite information supplémentaire, vous aurez un second tirage, 100% sentimental cette fois-ci. La troisième semaine, je pense que je vais le faire, sur la troisième semaine du mois de juin. D'accord? C'est parti. Alors, l'ordre des tirages, c'est pas moi qui décide. Donc, j'aime bien, moi, je suis un petit peu psychorigide là-dessus, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Mais on m'a soufflé bélier, taureau et gémeaux. Donc, c'est pas moi qui décide. Ce sont mes guides. Donc, ce sera le bélier, le taureau et le gémeaux. Voilà. Pour les 3 premières vidéos. Donc, tout sera un petit peu dans le désordre. Ça me gratte un peu, mais c'est pas moi qui décide, encore une fois. C'est parti. Que va-t-il se passer pour vous, mes chers béliers, durant ce mois de juin? Ceci est un tirage général. Les messages vont peut-être vous parler, peut-être pas. Peut-être que le prochain message sera pour vous qui regardez cette vidéo. C'est parti. Les guides. Que va-t-il se passer pour les béliers? Bélier et uniquement bélier pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît. Le bélier, uniquement le bélier. Bélier, signe solaire, bélier, signe lunaire, ascendant bélier, placement en Vénus, Mars ou Jupiter. Merci. Bélier, certains d'entre vous trouvez la solution à un problème. D'accord? Vous débloquez une situation. Ça peut être une situation de justice, une situation administrative. J'ai la clé ici, le papyrus ou l'ordre. Moi, ce qu'on m'explique ici, on me parle d'une ouverture. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. J'ai des personnes qui étaient peut-être, on me parle enlisées dans une situation administrative un petit peu compliquée. Ça peut être administratif, ça peut être légal. Il peut s'agir d'actes notariés, de signatures. Il peut aussi s'agir du professionnel ou pour certains d'entre vous, ça encore c'est spécifique, c'est pas un message forcément pour tout le monde. Il y a une ouverture pour peut-être prendre du galon dans une société et peut-être que vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Dans l'entreprise, on n'est jamais seul et qu'à un moment, vous avez dû taper du poing sur la table. Alors, c'est pas forcément taper du poing sur la table, mais c'est encore vous affirmer davantage. Pour certains d'entre vous, il a fallu que vous soyez plus, vous fassiez d'abord preuve davantage de rigueur et que vous soyez ferme, que vous fassiez entendre. Pour certains d'entre vous, je vois ça. Et c'est ce qui a créé l'ouverture. Et dans certains cas, je vois qu'on propose votre nom pour une promotion ou pour un nouveau poste, etc. etc. D'accord? En règle générale, donc je vous ai parlé sur le professionnel. On me parle de démarche administrative. Je vous ferai un tirage sentimental, je vous dis, mais on parle de sentimental ici. On me dit que y a le déblocage d'une situation. Peut-être que vous êtes resté sans parler à quelqu'un pendant un petit moment ou que la communication se limitait à des saluts, comment ça va, etc. On me dit qu'il y aura la possibilité d'avoir une discussion avec cette personne-là, d'accord? Ça peut être aussi d'ordre familial. Par contre, on vous rappelle bien d'être ferme dans vos propos. Quand je parle de fermeté dans vos propos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tergiverser, ok? On peut dire les choses avec douceur, mais il faut dire les choses. On vous demande de dire ce que vous attendez. On vous demande d'être clair, de dire ce que vous attendez, d'agir avec franchise et authenticité pour pouvoir recevoir de la même manière de la franchise et de l'authenticité de la part de la personne avec qui vous allez discuter. D'accord? C'est parti, on continue. Quels autres messages pour mes chers béliers? Allez. Pardon. Quel message pour mes béliers? Bélier, uniquement bélier pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Bélier, 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 bélier. Bélier et uniquement bélier pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Le bélier. Merci. J'ai des nouvelles.
d'accord, qui vont arriver pour certains d'entre vous, d'accord. On me parle de nouvelles, on me parle aussi de déplacements pour certaines personnes. Mais ça me fait vraiment penser au sentimental ici, hein. J'ai le hasard, l'eau et les nouvelles. J'ai quelqu'un qui a pu prendre ses distances ici. Alors ça peut être relationnel en règle générale, amical, familial, amoureux, une situation amoureuse, hein. J'ai quelqu'un qui a pris ses distances, je ne savais pas trop pourquoi, et cette personne, pour moi, elle revient, d'accord. Elle revient à la communication. Et c'est comme si tout ce qui était caché, parce que cette personne, pour moi, elle a des choses qu'elle ne souhaite pas révéler. Il y a peut-être des choses, enfin c'est pas peut-être pour moi, il y a des choses qui se passent dans sa vie. Vous avez peut-être une idée de ce qui se passe dans la vie de cette personne, mais le fond du problème, vous ne le connaissez pas pour moi. Et c'est pourquoi cette personne prend ses distances. À chaque fois, ça commence à chauffer un peu de l'autre côté, la personne prend ses distances. Et elle n'a pas envie de forcément communiquer sur ça parce que ce qu'on me dit, c'est que ça ne la met pas forcément à son avantage. Mais j'ai comme l'impression que quelqu'un sort de son silence pour venir vous expliquer, vous donner plus d'explications. Maintenant, de là à tout déballer de A à Z 100%, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, cette personne vient quand même éclairer votre lanterne. Autre message pour mes chers béliers. Mes béliers, tirage général pour les béliers pour ce mois de juin 2021. S'il vous plaît, mes guides, c'est parti. Le bélier, uniquement bélier. Bélier, signe solaire, bélier, signe lunaire, bélier, ascendant, un placement en Vénus, en Mars, en Jupiter, en bélier. Ce tirage est pour vous. On me parle d'instabilité. Ouais, on me parle d'instabilité. J'ai l'instabilité, l'amitié, l'instabilité ici, l'amitié et la femme. La femme, c'est vous. Si vous regardez que vous êtes une femme, vous changez de situation si vous êtes un homme, hein, d'accord. On me parle d'amitié, on me parle de lien, plus que de l'amitié ici. Ce que je ressens, effectivement, il y a du relationnel, du familial, où je ressens beaucoup du sentimental aussi, où c'est un lien ici qui est instable. C'est on souffle, pardon, le chaud et le froid. C'est une relation qui, pour moi, ici, est en dents de scie. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. On me parle de quelqu'un qui avance et puis qui recule. Ouais. On me parle d'une éventuelle séparation. Alors, quand on parle de séparation, il y a pu avoir séparation verbalisée ou séparation de fait. La personne ne donne pas de nouvelles ou ne répond pas à vos messages, on ne sait pas pourquoi, etc. On vous demande ici, néanmoins, de vous, comment dire, de vous protéger, d'accord. Se protéger, c'est aussi dans le lâcher-prise et dans le fait de vous préoccuper de vous en priorité. Moi, j'ai quelqu'un qui prend des distances ici parce que, bah voilà, regardez dans le tirage du mois de mai, moi j'ai quelqu'un qui prend des distances, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, notamment pour gérer une situation financière et familiale qui, on me dit qu'il le fatigue ou qu'il la fatigue, d'accord, et qui l'exaspère. C'est ce qu'on me dit. On me chuchote à l'oreille, qui le fatigue, qui la fatigue et qui l'exaspère. D'accord. On me parle de retour de cette personne après une séparation. On voit que vous aussi, de votre côté, vous pouvez inverser les rôles, hein, si ça ne vous concerne pas vous. On voit aussi que vous, de votre côté, vous apprenez davantage de cette situation qui, je pense, n'arrive pas pour la première fois et vous arrivez à mieux vous protéger. D'accord. Par rapport aux autres fois. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je vois ici. On me dit que cette séparation, elle a été bénéfique pour vous, d'accord. Et que peut-être contrairement aux fois précédentes, vous n'avez pas cherché, encore une fois, vous n'en êtes pas au même parcours, hein, chacun dans vos relations, mais là, je m'adresse aux personnes qui connaissent la personne depuis un petit moment et quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de choses. Vous gérez mieux les choses, en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Cette fois-ci, c'est comme si, quelque part, vous connaissez la personne. Ah, ben, je connais. Et vous vous méfiez, vous êtes protégé, ça vous a moins atteint. Je ne vais pas dire que ça ne vous a pas atteint du tout, mais vous êtes moins atteint par
cette personne qui est coutumière ou coutumier du fait, d'accord, de disparaître sans laisser d'adresse, on va dire ça comme ça. Alors, mes chers béliers, on va rentrer dans le vif du sujet ici. Qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce que l'univers a comme message pour vous, mes béliers, mes chers béliers, bélier, signe d'action. Quoi de beau pour vous, les béliers, en ce mois de juin 2021? Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Bélier, laissez s'exprimer votre enfant intérieur. Déstressez, lâchez prise, laissez s'exprimer votre enfant intérieur, les béliers. On est en colère pour certains d'entre vous. Dépité, déçu. Pourquoi? J'ai de la méfiance. Les béliers. Ok. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant. De deux choses l'une. Mes béliers, ça ne va pas parler à tout le monde. Encore une fois, ça reste un tirage général. Je ressens une perte de confiance en soi, peut-être, d'accord, mais une perte de confiance en certaines situations, que ce soit au travail, que ce soit familial ou relationnel. Je sens une perte de confiance et par là même on vous dit que vous n'êtes pas connecté à vous-même. Non seulement la perte de confiance, elle agit à plusieurs niveaux et notamment au niveau de l'intuition, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez découvert certaines choses. Vous avez utilisé votre intuition, ça a payé, vous avez découvert certaines choses qui vous ont extrêmement déçu. Alors, les béliers. Les béliers, uniquement béliers, s'il vous plaît. On me parle de... alors, que ce soit dans le... Vous adaptez à la situation, hein. On me parle d'actes un peu... de quelqu'un, ça peut être une ou plusieurs énergies qui n'ont pas été totalement honnêtes envers vous et qui cherchent à se faire pardonner. J'ai l'impression que de votre côté, vous ne trouvez pas ça suffisant. Vous attendez ces personnes, cette personne ou ces personnes au tournant. D'accord? Parce que vous avez aussi découvert, vous avez découvert avant que ces personnes-là ou cette personne-là ne viennent vous dire de quoi ils retournaient. C'est ce que je ressens ici. Donc il y a beaucoup de colère. Et effectivement, j'ai la lumière qui est faite sur une situation ici. Pour certains, ça peut être d'ordre familial, ok? Familial ou dans une relation de couple, on me dit, hein, des choses qui ont été dissimulées, on n'a pas été totalement honnête, et je ne parle pas forcément de troisième personne, on ne me montre pas ça, d'accord? Donc, pour certaines personnes, n'allez pas imaginer tout de suite, ah, elle est avec quelqu'un d'autre, j'ai pas dit ça, du tout, du tout. C'est pas du tout ce qu'on me montre, ok? Je parle de manque d'honnêteté de façon générale ici. Quelqu'un qui, pareil, n'est pas dans le partage. Je vois une énergie qui a tendance à se mettre en avant. Enfin, c'est pas forcément se mettre en avant et à se placer en priorité. C'est-à-dire que cette personne, voilà, elle réserve toute son énergie pour elle et pas forcément pour les autres. Et c'est pas ce qu'on attendait. Donc il y a quand même un sentiment de trahison. Et peut-être que dans cette démarche-là de s'occuper d'abord de ses propres besoins, cette personne a oublié de communiquer certaines choses ou de partager avec vous certaines choses qui étaient importantes. C'est ce que je vois. Allez, les béliers.
les béliers. Bélier. Je vais les mettre là parce qu'elles ont voulu sortir. Bélier, certains d'entre vous, je l'ai dit tout à l'heure, mais je revois ça ici. Il y a des personnes qui, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui doivent gérer une situation, pardon, familiale et peut-être même financière. J'ai quelqu'un qui ne veut pas partager ici, j'ai quelqu'un qui ne veut pas donner pour X raisons. Cette personne, on me dit qu'elle ne veut pas donner, peut-être parce qu'elle a beaucoup donné dans le passé. D'accord. On voit qu'il y a beaucoup, c'est quelqu'un qui recherche des informations. Quelqu'un qui recherche des informations, qui espionne, c'est possible également. Hein. J'ai quelqu'un qui est ici en dépression, limite dans la paranoïa et qui se méfie de tout et de tout le monde. Peut-être que ça va vous parler. On vous demande de laisser sortir votre enfant intérieur. Encore une fois, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Je ressens fortement que c'est vous ici. Laissez parler votre enfant intérieur. C'est comme si vous quittiez une situation parce qu'il n'y avait plus d'espoir ici et vous avez du mal malgré le fait que vous laissiez derrière vous une situation que vous souhaitiez quitter une situation ici, vous avez du mal à lâcher prise ici. On vous demande de vous ancrer davantage. J'ai quelqu'un qui a, comment dire, qui perd espoir par rapport à une situation ici. Alors, c'est intéressant. J'ai beaucoup de messages là. J'ai quelqu'un qui a une situation passée. Pour moi, c'est une situation familiale. On perd espoir parce que rien ne se passe comme prévu, d'accord? Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Pour moi, quelqu'un a quitté sa famille. Ça peut dater d'il y a un petit moment déjà. Et pour moi, il y avait des enfants dans cette histoire-là. Et cette personne est partie, mais elle n'arrive pas à avancer. Elle est toujours en train de regarder en arrière. Et le fait que cette personne regarde toujours en arrière ses échecs passés, ça l'empêche d'avancer, d'une part. Et toutes les relations que cette personne a connues, même s'il n'y en a qu'une, ça ne se passe pas correctement. Tout se cache sa figure. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des choix, à faire des choix. Pardon. Et j'ai quelqu'un aujourd'hui qui se sent qui se sent nul tout simplement parce que il ou elle a l'impression d'avoir manqué une opportunité à force de toujours regarder en arrière. C'est ce qu'on me dit ici. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ici? Pourquoi on est déçu là? Donc pour moi, il y a eu des choses non dites. J'ai une reine de coupe ici, effectivement, qui a pu beaucoup donner dans une situation et puis qui à un moment qui a su se dire, ok, j'arrête, ça suffit, je suis déçue, mais je retire mes pions de la partie puisque ça ne me réussit pas. D'accord? En face, moi, j'ai quelqu'un qui se sent trahi. Alors, si dans du relationnel, vous vous demandez pourquoi quelqu'un réagit comme ça, cette personne est paranoïaque. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, j'ai quelqu'un qui se pose des questions par rapport à vous, des questions par rapport au passé. Pour moi, il y a plein de choses qui sont mises en lumière et on s'interroge sur le passé. Et du coup, puisqu'on s'interroge sur le passé, qu'on est tourné vers le passé, ce qui se passe dans le présent ou ce qui s'est passé dans le passé récent, et aussi remis en question. J'ai quelqu'un là qui doute énormément, qui est dans la paranoïa, qui soupçonne tout et tout le monde et qui se sent extrêmement trahi. J'ai quelqu'un qui est à la fin d'un cycle, mais la fin de ce cycle est extrêmement douloureux. Mais c'est une leçon que cette personne doit aussi apprendre. Et ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être que cette personne, peut-être que vous avez été à la place de cette personne il n'y a pas très longtemps, d'accord? Et que cette personne est en train de ressentir ce sentiment aussi de trahison. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici pour les béliers? Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît.
Merci. J'ai la fin d'un cycle. Il y a eu une rupture pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'était pas une rupture, mais en tout cas la fin de quelque chose. On ne se parle pas forcément. J'ai quelqu'un qui n'a pas tout dit. On me dit que c'est terminé. J'ai quelqu'un qui revient, d'accord? Quelqu'un qui revient. Maintenant, cette personne sait que si elle revient, il va falloir qu'elle déballe tout, d'accord? Il va falloir qu'elle dise la vérité. Je vois pas forcément du mensonge, d'accord? Mais je vois qu'on s'arrange avec la vérité ou alors qu'on contourne un petit peu, qu'on ne dit pas les choses importantes tout simplement, d'accord? J'ai néanmoins, en tout cas dans le sentimental ici, parce que pour moi on parle de sentimental là, j'ai quelqu'un qui souhaite quand même avoir cette victoire avec vous et travailler euh, à, à, à avoir une relation, à avoir une évolution de votre relation, mais c'est quelqu'un qui pour le moment ne bouge pas. Moi, j'ai pas quelqu'un qui est prêt ou prête à se lancer forcément dans quelque chose. J'ai quelqu'un qui vous observe, d'accord? J'ai quelqu'un qui peut se demander aussi, qui vous observe pour savoir si vous n'avez pas quelqu'un d'autre. On est encore dans cette énergie de je soupçonne tout et tout le monde, et puisque vous ne vous parlez pas, ben, il peut se passer beaucoup de choses. Mais cette personne en même temps, euh, elle n'a pas envie de vous laisser partir, mais elle ne fait rien pour vous rattraper pour le moment. C'est quelqu'un qui revient, néanmoins, d'accord? C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui aimerait, et dans le passé, peut-être elle vous a dit qu'elle aimerait, ou fait comprendre, vous aviez compris que cette personne était passionnée pour vous, et effectivement, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais beaucoup donné. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi j'ai quelqu'un qui n'a jamais donné grand-chose. Il y avait beau avoir de l'abondance dans cette relation, une belle complicité, c'est quelqu'un qui n'a jamais donné grand-chose finalement. D'accord? Et je vois que vous, c'est comme si vous aviez aussi laissé tomber vos ressentis par rapport à ça. Vous avez ressenti que cette personne avait beaucoup de sentiments. Vous avez ressenti qu'il y avait une forte connexion, une fusion, etc. Et vous aviez raison. Et cette personne ressentait bien ça, c'est ce qu'on me dit. En revanche, elle n'a jamais montré ça. Vous avez montré, mais en face, j'ai quelqu'un qui, dans ses faits et gestes, a toujours gardé une certaine retenue. C'est ce dont on me parle. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'avais ce message-là à partager avec vous. Encore une fois, prenez ce qu'on vous donne et n'extrapolez pas. Alors, je ne vais pas les prendre. Montrez-moi pour le bélier, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop là. Les béliers, on me parle de... Pour les féminines, alors si vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Il peut y avoir un choix entre deux personnes, d'accord? Certains d'entre vous, allez rencontrer, vous avez déjà rencontré quelqu'un et on vous parle de faire un choix entre deux personnes. J'ai une énergie qui est plutôt douce, qui peut avoir du mal à exprimer ses sentiments. Et puis de l'autre côté, j'ai un roi de bâton ici, qui peut être vous, mais qui peut être aussi quelqu'un d'autre, parce que moi, on parle surtout d'énergie. Un roi de bâton qui sait ce qu'il veut, d'accord? Qui va, voilà, directement, qui est dans l'action. Alors que j'ai quelqu'un qui est plus renfermé, qui va avoir plus de mal à dévoiler ses sentiments. J'ai quelqu'un pour le moment qui aimerait se déplacer vers vous, mais qui ne bouge pas. C'est comme si vous aviez perdu espoir, cette personne, elle perdait espoir. Il y a des moments où elle a envie il y a quelques petites décharges comme ça, cette personne elle a envie de revenir vers vous, et puis, mais elle ne bouge pas. Et parfois, elle perd espoir, c'est ce qu'on me dit. Et pourtant, et en plus, on me dit que cette personne sait que vous êtes, là on parle sur du sentimental, hein, vous êtes, ben vous rapprochez le plus de son idéal masculin ou féminin en fait. D'accord? Et malgré tout, il y a un blocage. C'est quelqu'un qui n'est pas prête ou pas prêt ici, clairement. Maintenant, ce qu'on me montre, c'est que vous n'êtes pas forcément disposé
à attendre cette personne. Parce que pour certains d'entre vous, ça fait déjà un bon moment. Ok? Il y a une situation ici. Alors, ça, c'est un message spécifique. Pourquoi? Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple. Certains d'entre vous, vous êtes en couple où où tout se passe bien. Ok? Tout se passe bien. J'ai la concrétisation d'une union pour certains d'entre vous. Ça va pas parler à tout le monde, hein? Ouais. J'ai la concrétisation d'une union pour certains d'entre vous. J'ai l'abondance. J'ai aussi une possible naissance. Ça, c'est pas pour tout le monde, d'accord? J'ai de la vie en commun. D'accord, l'achat d'une nouvelle maison ou d'un nouveau lieu d'habitation. On vous fait des cadeaux, on prend soin de vous. J'ai des personnes parmi vous qui sont à qui on a proposé aussi cette vie, cette stabilité. Et certains d'entre vous, je vois que peut-être vous pouvez vous poser des questions ou être un petit peu dans la résistance. Mais je vois que malgré tout, on vous fait une offre. Pour moi, je ressens beaucoup euh, des féminines ici, encore une fois vous inversez, des féminines qui sont confrontées à un choix crucial où vous avez une énergie, quelqu'un peut-être que vous avez dans la peau et vous vous dites non, il faut que je sois intelligente sur ce coup-là, que je ne sois pas trop dans l'affectif. En face, j'ai une énergie, une autre énergie qui sait ce qu'elle veut, un monsieur ou une femme hein, qui sait ce qu'il ou elle veut et qui me propose de la stabilité, de l'abondance. Et vous avez du mal à faire un choix. C'est ce que je vois pour certains d'entre vous. Alors, avant que ça coupe, on va essayer de se dépêcher. Allez, 3 cartes ici. Les béliers. Allez, on va essayer 3 cartes ici. Quel message pour les béliers? Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2021. Bélier, uniquement bélier pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un ici qui essaie de quitter une situation familiale, mais qui n'y arrive pas, d'accord? Avec le 10 de bâton, le 10 de coupe renversée et le 4 d'épée, j'ai quelqu'un qui est épuisé. Une personne qui essaie de quitter une situation familiale qui commence à devenir lourde, pesante, mais qui n'y arrive pas. Pas parce que cette personne n'a pas envie, mais certainement que des gens de la famille s'accrochent. D'accord? Alors la famille, ça peut être la maman, des gens dont on prend soin, un ex, une ex. En tout cas, j'ai quelqu'un qui met tout en œuvre pour pouvoir se libérer. C'est ce qu'on me dit. Oula. J'ai quelqu'un qui était, pour moi, j'ai quelqu'un qui était déjà parti. Mais c'est comme si cette personne était bloquée. Elle est déjà partie, cette personne. Elle avait une famille avant. Peut-être que ça va vous parler, vous, quelqu'un autour de vous. Cette personne est déjà partie avant, d'accord? Mais elle n'arrive pas à aller au bout de sa démarche. Et peut-être que ça fait longtemps que ça dure. Ça commence à devenir un fardeau parce que cette personne n'arrive pas à avancer. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. D'une part, cette personne n'arrive pas à avancer parce qu'elle est encore en train de... avec ce 5 de coupe, là, oui, dans le passé, j'ai perdu 3 coupes, oui, mais il en reste 2 derrière. D'accord? Avec 2 coups, on peut faire quelque chose. Cette personne, elle est toujours focalisée sur ce qui s'est passé avant. Elle n'arrive pas à avancer. Ça commence à devenir un fardeau. Il y a aussi des choses comment dire, à assainir, à nettoyer, peut-être des choses encore en commun. Et c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Et je pense pas que je ne vois pas de choix entre 2 personnes ici forcément, à moins que vous soyez en triangulaire. C'est surtout un choix par rapport, un choix de vie en fait, tout simplement. J'ai quelqu'un qui observe. Et qui souhaite revenir vers vous. J'ai de la froideur ici. Pour moi, j'ai des personnes qui ne se sont pas contactées depuis un moment déjà.
Alors, ouais, on parle de froideur. Pour moi, c'est vous qui avez mis... qui fait preuve de froideur. Je pense que cette personne attend aussi de voir si vous allez la contacter en premier, d'accord? Et cette personne, je la ressens comme étant épuisée. Elle est toujours en train de regarder en arrière. Et cette personne, elle est épuisée. On lui dit, mais t'as pas retenu les leçons qu'on a essayé de t'apprendre. C'est quelqu'un qui, je pense, vous n'êtes pas au courant, qui repasse par les mêmes épreuves encore et encore et qui n'a pas encore compris. C'est pour ça c'est quelqu'un qui tourne en rond là et qui n'avance pas. Vous essayez de manifester quelque chose de bien pour vous. Et en prenant du temps, le temps que vous passez seul, sans cette personne-là, ça vous réussit plutôt bien. D'accord? Et c'est quelqu'un qui a pu... vous avez peut-être l'impression que cette personne a choisi une autre situation par rapport à vous. C'est possible. C'est comme si cette personne, à un moment, elle avait renoncé à votre relation. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Et de votre côté, vous vous êtes senti trahi, vous vous posez beaucoup de questions parce qu'on ne vous dit rien. Et parce qu'il n'y avait surtout pas cet équilibre. Vous êtes livré, vous avez été honnête envers cette personne. Et cette personne, elle garde des informations pour elle. C'est pas que c'est une personne foncièrement malhonnête, je ne vois pas ça. Mais en fait, cette personne a beaucoup donné dans le passé, c'est ce qu'on me dit, a reçu peu de choses en retour. Et vous avez beaucoup donné à cette personne, elle vous a donné peu de choses en retour. En fait, elle a fait ce qu'elle connaissait déjà. Les personnes qui sont blessées blessent les autres souvent, c'est pas une excuse. Mais voilà, et on voit quelqu'un de la famille, quelqu'un du passé qui est en colère contre cette personne-là. Je vais m'arrêter ici. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, hein, avoir une consultation privée qui vous est totalement dédiée, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour votre second tirage 100% sentimental.